Bonjour. Voilà. Donc, je me présente. Donc, je suis Gélès Zagrani. Je suis actuellement le directeur général du système d'information à la Banque centrale. C'est difficile pour moi, honnêtement, de parler derrière Monsieur le gouverneur. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, je n'ai pas été informé sur le contenu du discours de Monsieur le gouverneur. Donc, c'est une rude épreuve pour moi, mais vous allez le voir, en fait, c'est une déclinaison pratique de ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur le gouverneur. J'espère que ça va confirmer que quand il y a le bon sens, quand il y a aussi de la politique, derrière, il y a donc une application qui est déjà en place. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis venu avec deux choses. Donc, et un laptop. Un laptop, tout le monde connaît le laptop. Mais peut-être il y a certains parmi nous au niveau de la salle qui ne connaissent pas comment on présentait, même dans une conférence internationale, comment on présentait avant on fait des présentations. Donc voilà ce qu'on faisait. Donc je me rappelle, j'ai trouvé ce document. C'était une présentation que j'ai eu l'occasion de faire il y a maintenant plus que vingtaine d'années. C'était dans une conférence régionale à Marrakech. Et donc, quand je présentais, il y avait un bonhomme avec moi qui fait donc défiler les slides de manière manuelle sur un autre projecteur. Bon, aujourd'hui, grâce à la transformation digitale, donc il y a une équipe régie qui a déjà pris en charge mes slides. Ça, c'est donc pour vous dire que les choses évoluent. Mais bon, en lisant la présentation, la forme change, mais le contenu reste toujours valable. Bon, pour revenir à notre sujet aujourd'hui, en fait, je ne vais pas parler d'économie certainement, mais je vais être plutôt dans ce que nous avons fait au niveau de la Banque centrale comme action, comme projet, pour coller justement avec le thème du sommet digital. Et en tant que régulateur, on a certainement fait un certain nombre d'actions et je vais rapidement donc les parcourir avec vous. J'ai un problème avec les... Voilà, donc, je vais être bref. Donc, on va parler essentiellement de ce que nous avons fait au niveau de la Banque centrale ces derniers temps, comme projet phare, justement, qui impacte l'économie, comme on est le régulateur, et quelles sont les initiatives que nous avons engagées, qui sont aujourd'hui en place, qui sont déjà dans une phase en production, et pour booster surtout et pour innover dans le domaine, surtout notre domaine au niveau de finances. Bien entendu, quand on fait des projets, quand on fait des actions ou des initiatives, on est confronté à un certain nombre de challenges, à un certain nombre de contraintes. Bon, je ne vais pas détailler ça parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais on pourra tous discuter après. Voilà. Donc, comme je l'ai signalé, en fait, on va surtout faire un focus sur ce que nous avons fait pour privilégier l'usage du digital au niveau de la Banque centrale en tant qu'entreprise, bien entendu, mais surtout pour son écosystème, pour le milieu financier. Donc, par le biais du digital, comme c'est bien précisé ici, donc, nous avons essayé de jouer le rôle de facilitateur pour engager un certain nombre d'initiatives, d'accompagner les banques et d'accompagner donc les acteurs du domaine financier, mais aussi nous avons derrière un souci majeur de préserver la stabilité financière, parce que n'oubliez pas que nous sommes bien sûr le régulateur, donc on a aussi des obligations
pour maintenir la stabilité financière, qui est un des rôles le plus important qui revient à la Banque centrale. Donc là aussi, il faut faire un équilibre entre ça. Donc nous avons, dans le cadre de notre premier plan stratégique qui venait de s'achever, qui s'achève justement cette année, le digital, il est vraiment au milieu et il occupe la place la plus importante dans ce plan-là. Je ne vais pas vous parler, bien sûr, des projets qui nous concernent en tant que banque, en tant qu'entreprise, bien sûr, il y en a plein, mais je vais faire plutôt une concentration sur les principaux projets qui sont déjà annoncés. Il y a des projets qui sont peut-être en cours et qui impactent le système financier de manière générale, donc, et qui impactent indirectement notre économie. Bien sûr, comme je l'ai signalé, il nous expose un certain nombre de défis et de challenges que je vais à la fin discuter, donc lancer juste un petit slide pour ça. Donc maintenant, voilà, on va voir ensemble rapidement quels sont ces projets-là. Et donc, moi j'ai choisi, parmi les projets qui impactent l'écosystème, j'ai choisi de parler d'un certain nombre de projets qui sont aujourd'hui dans une phase finale ou bien ils sont déjà en production, ils sont déjà, leur go life est déjà consommé. Le premier projet, qui est un projet que nous avons lancé il y a quand même quelques mois, c'est le projet qui est responsable sur la gestion des ressources externes, des paiements externes. Donc il y a plusieurs acteurs et c'est un projet qui aujourd'hui touche à ça. On va le voir, on va voir juste après un petit zoom sur ce projet-là. Un autre projet qui est un projet d'infrastructure. Donc ça, c'est vraiment une refonte du premier RTGS que nous avons lancé il y a maintenant une vingtaine d'années. Mais on vient d'offrir à la communauté bancaire, on vient d'offrir à la communauté bancaire une nouvelle infrastructure de marché qui, bien sûr, s'intéresse principalement sur les virements gros montants, mais la nouvelle infrastructure ouvre également d'autres horizons et d'autres, donc, si vous voulez, avantages que nous allons rapidement également voir. Le fameux code change qui chaque fois donc suscite les intérêts des uns et des autres. Alors, il ne faut pas donc oublier que nous sommes, au niveau de la Banque centrale, très engagés pour résoudre toute la problématique autour du code change. Il y a vraiment un département qui est très sollicité, il travaille toujours sous la pression, mais il y a vraiment de grands projets derrière et surtout pour aboutir à un traitement de bout en bout de tout ce qui est en rapport avec le change. Bon. Il y a également une plateforme qui est déjà opérationnelle, mais qui a pas mal de remarques. Elle va subir bientôt, donc c'est un projet en cours, elle va subir bientôt une extension. Ce n'est pas une refonte, mais c'est une extension. Et c'est une plateforme qui est consacrée essentiellement pour tout ce qui est investissement en devises pour les non-résidents en Tunisie. Nous avons déjà une plateforme, mais cette plateforme a connu quand même pas mal de mesures accompagnantes. Et entre autres, on va lui faire très prochainement une extension. Également, pour rester dans le même département, nous avons un projet de mise à niveau avec certains acteurs, en l'occurrence CTN, pour tout ce qui est titre de commerce extérieur. Bien entendu, au niveau de la Banque centrale, nous sommes en train de gérer un certain nombre de centrales d'information. Ces centrales d'information ont un rôle très important dans le système financier de manière générale. Ces centrales d'information ont été conçues il y a quand même une bonne période. Elles subissent aujourd'hui également un grand projet de refonte pour offrir une nouvelle conception, une nouvelle vision de ces formes-là, de ces centrales-là, qui sont au nombre assez important. Donc, pour les voir et pour les fédérer en une seule, si vous voulez, méga-base, qui va permettre d'avoir de l'information plus détaillée, avec plus de qualité, avec plus de vitesse et tout ça. Donc, c'est un projet qui est également en cours et
et que nous sommes en train d'engager avec pas mal d'acteurs, donc, qui concernent donc, les centrales de manière générale. Également, nous avons mis en place, il y a quelques mois, un site web dédié pour tout ce qui est FinTech et un espace réservé donc, pour les FinTech, pour la promotion de la collaboration avec ces acteurs-là, dans le but de simuler l'innovation et mettre en place un cadre de sandbox donc, réglementaire qui est déjà, donc, Monsieur le gouverneur a déjà annoncé ça ce matin. Bon, je reviens un petit zoom sur l'ensemble des projets que je viens d'évoquer. Donc finalement, pour revenir au premier projet, Centrexpay, c'est une plateforme digitale qui va permettre d'automatiser un certain nombre de process qui existent aujourd'hui, mais qui sont plus ou moins manuels. Donc l'idée, c'est d'échanger donc ces documents ou ces fonds nécessaires pour la gestion de ces lignes de fonds, ces ressources externes, avec les différents intervenants externes qui sont un peu nombreux, qui sont nos services économiques des différentes ambassades, pas mal de ministères, et bien sûr, il y a une direction, toute une direction au niveau de la Banque centrale qui ne fait que ça. Donc avec cette plateforme, on compte réellement lui rendre un grand service. Mais bien sûr, ce système qui va être mis en place, Inch'Allah, en prod, le go-live est prévu mois de juillet, ce mois de juillet. Donc on est actuellement en phase de testing, test final. Également, il fait donc appel à d'autres acteurs, notamment les institutions de microfinance, comme l'ACM par exemple. Donc ça c'est... Bon, on a également, il y a quelques mois, on a mis en place un projet qui est passé sous silence, mais c'est un projet très important pour nous en tant que Banque centrale, parce qu'il nous donne une gestion en temps réel de notre flux national en devises. Vous savez, par ces conditions difficiles par lesquelles on passe aujourd'hui, on a besoin d'une gestion efficiente de nos ressources, notamment les ressources en devises. Et donc, nous avons aujourd'hui une plateforme qui est en prod depuis le 1er mars 2021, comme c'est mentionné ici. C'est une plateforme qui n'est pas exclusivement destinée pour la Banque centrale, mais également elle est destinée aux trésoriers des banques. Donc, du coup, c'est une plateforme assez importante dans la mesure qu'elle va permettre d'élaborer des indicateurs de performance de manière real-time, donc de manière interactive, et aussi d'élaborer des rapports, parce qu'elle intègre un outil BI. Alors, je ne vais pas faire de la publicité pour le produit, mais c'est un produit assez performant qui permet donc à nous, en tant que Banque centrale, d'élaborer des statistiques pour pas mal de départements. Je peux vous assurer qu'il y a au moins 3 ou 4 départements qui sont concernés par cette application. Donc, c'est une application qui nous a permis de disposer d'un certain nombre de rapports. Bon, c'est une arme à double tranchant, je sais. Donc, ils vont nous prendre au mot. Mais c'est une application, je trouve, très importante. Sachez qu'au départ, c'était pour acquérir un produit donc, qui est donc destiné pour faire ce travail, mais par la suite, on a préféré lancer un appel à concurrence et avoir un produit qui permet de partager ces informations avec les banques. Donc aujourd'hui, les banques, ils profitent de cette plateforme. Pour les trésoriers de la banque, par exemple, ils peuvent disposer de ces rapports-là. Donc, bien sûr, les rapports de chaque banque ne concernent que les données de la banque. Bon, au niveau de la Banque centrale, on a bien entendu, en tant que régulateur, on dispose de données à l'échelle nationale. Donc c'est un projet qui est opérationnel depuis le 1er mars 2021. Ce n'est pas un nouveau projet, mais la refonte est nouvelle pour ce projet-là. Donc c'est une infrastructure de marché qui est destinée pour le secteur bancaire. Donc c'est une refonte qui a été donc élaborée dans l'objectif de développer de nouveaux services donc, pour cette plateforme et surtout pour se conformer aux standards et recommandations aux normes internationales. Donc les parties prenantes, bien entendu, les différentes banques de la place, la Poste, mais il y a aussi les systèmes exogènes qui viennent avec une autre logique. Ce n'est pas la logique d'échange exclusif de fichiers comme ça a été dans la version précédente, mais c'est une intégration
directe avec certains acteurs comme Tunisie Clearing, par exemple, qui a, dont le système d'information a également subi un grand changement, la bourse tunisienne et bien sûr le switch national pour tout ce qui est télécompensation, c'est-à-dire en l'occurrence la CIPTEL. Donc il est en prod depuis le début de l'année, c'était 28 janvier 2022. Et la grande nouvelle pour ce projet-là, c'est qu'il supporte les nouveaux standards nativement. Donc on est en mesure, donc d'ailleurs il est parmi les premières plateformes et infrastructures de marché à avoir été conforme au standard ISO 20022. Donc ça nous permet donc d'échapper au risque de ne pas être à l'heure quand les normes vont changer au niveau SWIFT. Bien sûr, à part ces projets-là, donc ce n'est qu'une sélection de ces projets, une petite sélection, mais il y a beaucoup d'initiatives, honnêtement, qui sont appuyées par un ensemble de structures, des directions générales au niveau de la banque. On a donc le BCT Lab, c'est pas vraiment, il n'y a pas uniquement que le bâtiment, mais comme l'a signalé tout à fait au départ par M. le gouverneur, donc on essaie de créer un autre dynamisme au niveau de la Banque centrale, donner une autre image de nous-mêmes. Donc, grâce, entre autres, au BCT Lab, bon, il n'est pas sous le contrôle de département IT pour ne pas l'inonder, justement pour lui donner cette souplesse. Donc, mais on travaille étroitement avec le BCT Lab. Bien sûr, il y a la direction générale de tout ce qui est développement et surveillance des systèmes de paiement. Donc là aussi, donc on utilise ces départements, ces ressources de ces départements pour développer pas mal d'initiatives pour le secteur surtout. Hein. Il y a aussi, bien sûr, l'unité de transformation qui gère le lab, entre autres. Donc, par ces structures-là, la Banque centrale montre qu'on est embarqué dans une nouvelle politique, honnêtement. Et cette nouvelle politique, donc, elle est orientée vers le soutien de l'innovation. Au lieu de faire donc parade à l'innovation, au contraire, on veut profiter de l'innovation. Donc, on n'est pas des acteurs forcément qui détiennent de la technologie, mais on peut collaborer, on peut booster les gens qui détiennent ça. Donc, on peut sponsoriser. Donc, nous avons également un rôle pour sponsoriser ces acteurs-là et faire de l'accompagnement, comme on l'a fait, par exemple, dans le hackathon qui a été organisé il y a quelques semaines pour les grands facturiers. Donc, c'est un hackathon qui est organisé par la Société monétique Tunisie, mais qui a été organisé au niveau justement du BCT Lab et qui a permis à une compétition entre une dizaine de fintech tunisiennes qui a été gagnée justement, comme l'a annoncé ce matin M. le gouverneur, par une fintech qui est basée doublement à Tunis et à Amsterdam. Donc là, mais hier donc en fait, je n'ai pas préparé, donc c'est avant le lancement, donc j'ai préparé ces slides. Donc hier, c'était officiellement, on a finalement démarré, même si beaucoup ont dit que c'est un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais. On a démarré, c'est vrai, pas avec la totalité des banques, mais c'est un démarrage quand même. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 2 semaines pour préparer donc cet événement-là. Je pense honnêtement, comme je suis du domaine technique, je pense que c'est un très beau challenge et donc la réussite va influencer énormément donc nos façons de voir les choses. Bon, c'est un point qui peut créer une polémique. Aujourd'hui, on parle de l'open banking. Donc certains vont le prendre de mauvais côté, mais comme je suis un peu réconforté de parler avec vous que nous y pensons réellement. Nous avons aujourd'hui un comité réel qui travaille sur une politique pour l'open banking, pour le supporter, pour le développer et pour accompagner les acteurs dans ça. Donc je crois que c'est une très bonne décision parce que ça va nous aider à concrétiser donc la digitalisation d'un certain nombre de services auxquels on a besoin aujourd'hui au niveau de notre cher pays et ça va permettre également d'atteindre un objectif qui n'est pas facile à l'avoir, honnêtement. Moi, je suis un banquier depuis plus que 30 ans, je sais que ce n'est pas facile
d'intégrer un nouveau venant, on peut le prendre comme un concurrent sérieux, au système bancaire. Donc là, l'objectif aussi de faire cette réflexion, d'arrêter cette politique claire, comme on est le régulateur, c'est de permettre l'intégration effective entre les fintechs et les systèmes bancaires. Et pour finir, en fait, je vais parler de deux choses. Les challenges, ils sont un peu nombreux, mais je vais faire un focus sur la sécurité. Donc la ruée vers le digital génère certainement, oui, je vais rapidement donc terminer avec ça, donc génère certainement une ouverture de notre de notre surface d'exposition et donc génère certainement un nouveau risque cyber qui devient de plus en plus sérieux. Et il y a aussi une résistance au changement, c'est pas évident, je l'ai toujours signalé. L'adoption massive donc, par nos citoyens reste quand même un peu difficile. On l'a vu, même avec la Covid, j'ai toujours vu des files d'attente en face de nous, ou même chez nous à la Banque centrale, les gens viennent accéder à des services qui sont gratuits en ligne, et ils viennent quand même, à nos guichets pour avoir ces services-là physiquement. Donc là, c'est un peu difficile, donc il y a beaucoup de résistance là-dessus. Et je termine sur le mot de la fin. Donc il faut avoir toujours, donc la citation, il faut avoir toujours les moyens de ses ambitions, bien entendu. Et honnêtement, pour pouvoir supporter le portefeuille de projets, que ce soit les projets qui sont destinés pour le secteur ou bien les projets internes en tant que banque, il nous faut une nouvelle infrastructure. C'est ce que nous avons mis en place au cours de l'année dernière. Et donc c'est une infrastructure qui est moderne, où on a accès sur trois choses, la disponibilité, la sécurité et bien entendu les performances. Et voilà, et merci pour votre attention.